Première confrontation de la saison, Monza, en Italie. Et déjà, les Audi annoncent la couleur. Elles occupent les premières places de la grille de départ. Seule la Zetec officielle est parvenue à se hisser parmi les plus rapides. La mieux classée en GTS, c'est la superbe Saline de l'équipe Vitaphone. Elle devance les Ferrari sur sa lancée de sa récente victoire en GT. La voiture des Allemands Michael Bartel, Suve Alzen et Franz Conrad s'élancera donc de la pole position dans sa catégorie. Le team Freisinger est en pole position en GT et à la première place du LMP2, on trouve le team Belmondo qui engage une Courage C65. Ce qui est vraiment difficile dans le sport automobile, c'est qu'il faut vraiment être réactif. Il faut souvent improviser suivant les conditions météo. La voiture n'est jamais la même d'un tour à l'autre. Et puis, il faut plus ou moins être à l'attaque et gérer le trafic. C'est ça qui fait vraiment la difficulté de la course automobile. On se retrouve dans le tour de mise en place à quelques instants maintenant du départ de la course. Lors du warm-up, dans la matinée, c'est la Zetec numéro 22 de Wallace Brabham et Johansson qui a signé le meilleur chrono. Nous sommes à présent à bord de la voiture de Bouchu. La Ferrari numéro 86 est à la deuxième place de sa catégorie. Feu vert, nous sommes partis pour 173 tours de compétition avec d'entrée de jeu à la tête de la course l'Audi numéro 8 qui aborde la première chicane. Derrière elle, la numéro 88 de Jamie Davis qui a été également doublée par la Zetec numéro 22 pilotée par Andy Wallace. D'entrée de jeu, les Audi du team Veloc roulent en formation avec juste derrière la Zetec de Wallace en embuscade. A leur suite, c'est la Dallara Judd du Roll Center Racing qui a pris la 4e place devant l'Audi numéro 5 du team Go. Dans le peloton des voitures LMP2, comme aux qualifications, c'est Paul Belmondo qui est en tête. Retour sur la tête de la course où il y a du changement, c'est la numéro 8 pilotée par Alan McNish qui a pris les commandes à l'insu des caméras. Gros plan sur les prétendants au podium en LMP2, pour l'instant c'est la Tampolini numéro 28 qui a l'avantage, mais elle devra s'arrêter au stand à de multiples reprises pendant cette course. Les leaders sont toujours confrontés au dépassement des voitures plus lentes, c'est d'ailleurs une des grandes difficultés de ce type de course et il faut rester vigilant de la première à la dernière minute. La numéro 8 est en tête devant la Zetec numéro 22 et la numéro 88. On observe les premiers ravitaillements après environ 45 minutes. C'est l'équipe Belmondo qui ouvre le bal. Il doit s'agir d'un sérieux problème. Premier ravitaillement pour la Courage numéro 17 du team Pescarolo avec Emmanuel Collard au volant qui effectuera un deuxième relais. Alan McNish est toujours en possession des commandes de la course. Il mène un train d'enfer à ses poursuivants puisqu'il est parvenu à se détacher de la Zetec d'Andy Wallace. Il est également en train de doubler une deuxième fois les pilotes des autres catégories. La Zetec numéro 22, pilotée pour l'heure par Wallace, est à présent à 2 secondes et demie de l'Audi de tête qui a enchaîné les meilleurs tours en course. Mais il faut saluer la performance de ce prototype modeste face à l'armada Audi. Arrêt au stand pour l'Audi numéro 5 de Rinaldo Capello qui va peut-être pouvoir trouver une solution à ses gros problèmes de frein. Comme tous les leaders maintenant, la Porsche Freisinger passe à son stand. Romain Dumas relaie Stéphane Ortelli. Coup de théâtre en piste avec le crash énorme d'une Ferrari 360 Modena dans la catégorie GT. A priori, la voiture a dû être percutée par l'arrière, mais on ne voit pas d'autres acteurs dans cette collision, à moins que la Ferrari soit allée percuter le mur des stands. En tout cas, le pilote est sorti de sa voiture et il semble ne pas souffrir de ses blessures. Tactiquement, l'occasion est rêvée pour les concurrents de passer par les stands et d'éviter ainsi un ravitaillement en course très pénalisant en termes de secondes. Lors du deuxième départ, ce sont les prototypes LMP2 et les GT qui forment l'avant-poste de la course. Et croyez-le, cela ne va pas durer longtemps car les leaders vont revenir à la charge d'ici quelques minutes. Des problèmes pour la Lola Judd du team américain Intersport qui roule sans son capot arrière.
Au vu du ralenti, on comprend mieux ce qui s'est produit au freinage de la chicane après la ligne droite des stands. C'est la Porsche numéro 76 de Joel Camatias, Franco Groppi et Gianpaolo Tenchini qui a raté son freinage et a heurté de plein fouet l'arrière de la Lola numéro 32. Une image impressionnante, mais personne n'a été blessé dans cette action. Le pilote de la Porsche est à l'origine de l'accrochage et il va immédiatement s'excuser auprès de sa victime. C'est à présent l'Audi numéro 88 qui est en tête. Elle est pilotée par Johnny Herbert qui a pris le relais de Jamie Davis. Mais à quelques encablures, on trouve Alan McNish en deuxième position. Attention, la Zetec du team Iota est en perdition dans la chicane au bout de la ligne droite de départ. Le prototype a effectué un tête à queue et a du mal à redémarrer, et cela au moment même où les leaders abordent cette difficulté du circuit. À l'autre bout de la piste, les pit stops se préparent, celui de la Courage Pescarolo numéro 17 et celui de la Zetec numéro 3 du team Création. Retour sur la lutte qui se prépare en tête de la course avec les deux Audi UK du team Veloc. Rappelons que Johnny Herbert est à la meilleure place et qu'il ne devance Alan McNish que de quelques longueurs. Dans le trafic, il est très facile de faire une erreur, mais rien ne trouble le mano à mano entre les deux pilotes. Alan McNish qui porte son attaque et s'empare du leadership sans coup férir. Manœuvre de toute beauté favorisée par la présence de concurrents plus lents sur la piste. Stratégie très décalée pour l'équipe numéro 8 qui a choisi de prendre le contre-pied des autres voitures de pointe. Reste à savoir si cette tactique sera payante au terme des 173 tours de l'épreuve. Difficile à dire alors que l'on aborde à peine le dernier tiers de la course. C'est Pierre Kieffer qui prend le volant et repart en piste. Pierre Kieffer ressort des stands devant Johnny Herbert. Il va parvenir à conserver l'avantage au classement général. Il va maintenant falloir résister au retour de l'ancien pilote de Formule 1. On a été handicapé par la montée en piste du Pescar. On a perdu environ 25 secondes. Là, ça va être assez chaud car notre avance est à présent très faible et je pense qu'ils vont revenir derrière. Et comme pour confirmer les craintes d'Alan McNish, voici Johnny Herbert au contact direct de Pierre Kieffer. Le Britannique porte une attaque incroyable à l'extérieur de la trajectoire. Il va même doubler un retardataire dans l'herbe avant de s'emparer des commandes de la course. Mais rien de définitif car les deux voitures sont au coude à coude. Kieffer est à l'extérieur et c'est Herbert qui prend finalement l'avantage. Le classement de l'épreuve, après 121 tours couverts, les trois Audi occupent les places du podium. À la 10e place, on trouve la Ferrari L'Arbre qui est en tête du GTS devant la Saline Vitaphone. Enfin, à la 13e place, le leader du classement GT, le team Freisinger avec la Porsche pilotée par Ortelli et Dumas. Changement de pilote sur l'Audi numéro 5 du team Go qui occupe actuellement la 3e place. Tom Christensen laisse le volant au japonais Hara. Alerte sur la Zetec de Nicolas Minassian qui porte le numéro 3. Une épaisse fumée s'échappe de l'arrière gauche de la voiture. Nouvel arrêt au stand pour la Zetec numéro 22 qui navigue à présent aux alentours de la 6e place. C'est Stefan Johansson qui est au volant et qui semble toujours avoir des problèmes. Tout ceci alors que la pluie fait son apparition sur certaines parties du circuit, ce qui pourrait être favorable à la Pescarolo numéro 17 qui est 4e du général. Alors, pneu pluie ou pneu slick, voilà la question que doivent se poser les équipes pendant que la pluie est en train de s'installer et de s'intensifier sur le parc de Monza. Chez Audi en tout cas, on semble déjà avoir fait son choix. Les deux voitures de tête du team Velox vont poursuivre leur bagarre avec des pneus sculptés. Un peu plus de 11 secondes, c'est le retard d'Alan McNish sur Johnny Herbert. McNish est à l'attaque et ici, il rentre même en contact avec la Dallara Judd numéro 6 du Roll Center qui part en tête à queue. Nous sommes à 5 tours de l'arrivée, coup dur pour la Saline numéro 59 qui se range finalement sur le bas-côté. C'est l'abandon pour Alzen, Conrad et Bartels. Dernier tour de course pour les leaders. Cette fois, McNish est définitivement parvenu à revenir au contact et il semble même pouvoir menacer Johnny Herbert. Les deux hommes sont déterminés à s'offrir cette première victoire de la saison. C'est finalement Johnny Herbert qui coupe la ligne d'arrivée en vainqueur au terme des 5 heures et 5 minutes de course à une moyenne de 193 km à l'heure. McNish pourra se consoler avec le meilleur tour en course. Très beau triplé pour les Audi, les deux du team Velox en tête et la R8 du team Go sur le podium de cette manche d'ouverture du LMES 2004.
La victoire a été conquise de haute lutte pour Johnny Herbert qui apprécie cette situation à 3 semaines des 24 heures du Mans. Le niveau s'est élevé, comme vous avez pu le constater, les E-Tech sont très performantes en qualification. Ils étaient très rapides et difficiles à doubler en course. Pour les autres manches, comme le Nürburgring par exemple, cela augure de très belles courses. Et cela est parfait, ce championnat est idéal pour ceux qui préparent les 24 heures du Mans.